Leonardo da Vinci était un scientifique, un architecte et un artiste de génie. Aujourd'hui, avec l'ère de l'Internet et l'explosion de l'information, un tel génie multidisciplinaire et universel ne serait pas possible. L'Internet donne accès à une multitude d'informations dont le volume a explosé ces dernières années. Il en est de même avec le domaine scientifique où la science génère tous les jours de nouvelles connaissances. Par exemple, dans la database Medline, qui en fait publie les informations médicales et biologiques, chaque jour, plus de 2000 nouvelles articles sont publiés, avec un total de références de plus de 18 millions. Dans ce contexte, un chercheur ne peut pas avoir une approche globale de son domaine de compétences. La méthode pour exploiter ce déluge d'informations est le knowledge management. En exploitant et intégrant l'information externe avec les données internes générées dans la compagnie et par un effet d'entonnoir en sélectionnant, structurant et reliant les informations pertinentes, on génère de la connaissance. Et cette connaissance est ensuite exploitée pour permettre de découvrir des nouveaux médicaments sûrs et efficaces. Et en fait, cette méthode ne remplace pas la créativité du scientifique. Bien au contraire, elle la soutient et la stimule. On devrait peut-être regarder cette partie qui se fait un peu plus près. On analyse d'une manière intégrée et globale un problème scientifique donné avec mon collègue chémo-informaticien. Et après avoir généré une idée novatrice avec cette approche, on va aller dans les laboratoires chez nos collègues chimistes pour leur proposer cette idée. Tu penses qu'on pourrait moduler cette voie de signalisation avec un... Après ma matu, j'entreprends des études de biologie car j'avais envie d'avoir une base scientifique. La compréhension du vivant me passionne. Après 3 années d'études, je pars à Los Angeles en Californie et là, je décide d'explorer mon côté artistique. Et je m'engage dans une école de design, plus particulièrement axée sur la mode et le développement de produits. Après ma formation, je suis engagée dans une compagnie qui redynamise les lignes de vêtements. Et déjà à ce moment-là, j'utilise mes bases scientifiques dans le développement de nouvelles lignes de vêtements. Je travaille beaucoup avec des tissus issus de la nanotechnologie. Après avoir passé 6 ans aux États-Unis, je décide de continuer mes études en biologie dans le but d'obtenir un master's, car j'avais envie de m'essayer à la science fondamentale et au travail de laboratoire. Et après avoir travaillé 2 ans à faire de la recherche, je me suis rendu compte que la carrière académique n'était pas pour moi. Parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, bien que la recherche fondamentale soit fascinante, ce qui m'intéresse, c'est d'aborder la science et la biologie d'une manière plus globale et dans sa complexité. Et en fait, aussi de le relier à une application concrète. C'est alors que je décide en fait d'appliquer pour un job dans une compagnie pharmaceutique où là, on cherche à utiliser les connaissances scientifiques dans le but de soigner les malades.